Bonjour à tous. Alors, au programme du jour, résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 1 et à coefficient non constant et avec second membre, non constant aussi. Donc, cette vidéo s'adresse essentiellement aux élèves en première année d'études supérieures, voire même deuxième. Ça peut s'adresser à des terminales qui veulent un peu approfondir leur connaissance des équations différentielles. Mais globalement, en terminale, on vous demandera de résoudre uniquement des équations d'ordre 1 avec coefficient constant et généralement avec des seconds membres pas trop exotiques, on va dire. Donc procédons à la résolution. Donc rappel, pour résoudre une équation différentielle d'ordre 1, il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est tout simplement trouver YH qui est la solution homogène, où YH est égal à constante fois exponentielle de moins A. J'expliquerai cette formule pendant la résolution. Deuxième étape, trouver YP avec la MVC, la méthode de la variation de la constante. Donc YP, c'est la solution particulière. Et enfin, la solution générale qu'on peut noter YG, qui est la somme de YH et YP. Première étape, résoudre l'équation homogène pour trouver la solution homogène. Donc qu'est-ce que c'est que l'équation homogène que je vais noter EH? C'est tout simplement notre équation de départ, donc y' tangente x, y, mais on va considérer qu'il n'y a pas de second membre, donc que la partie droite est égale à 0. Et là, je précise où on a un certain coefficient, donc qu'on va appeler alpha x, qui est égal à moins tangente de x. Voilà. Comme je l'écris dans le rappel, la solution homogène, c'est égal à une constante fois l'exponentielle de moins a. Donc, ça implique que YH, solution homogène, c'est égal à C fois exponentielle de moins a de x. Ou, et c'est là où vous comprenez la formule, a de x, c'est tout simplement égal à l'intégrale de moins tangente x dx. Voilà. Donc, on va résoudre cette intégrale pour trouver la solution homogène. Donc on a a de x qui est égal à moins l'intégrale, j'ai sorti le moins par linéarité, moins l'intégrale de tangente de x dx. Je propose qu'on fasse un changement de variable, u égale tangente. Ça, si vous avez vu les précédentes vidéos, vous devrez commencer à maîtriser cette technique. Donc, différentiel 1 plus tangente carré de x, dx, le dx, et donc du coup, j'aurai du sur 1 plus u carré. Pourquoi? Parce que 1 plus tangente carré, c'est 1 plus u carré. Donc, je me retrouve avec, là, je fais une petite séparation du changement de variable, je me retrouve avec moins l'intégrale de, donc, u, sur 1 plus u carré, du. Là, on a du ln, donc on multiplie par 2 ici et par 1 demi là. Ça, c'est égal à moins 1 demi de ln de 1 plus u carré. Et donc ça, après changement de variable, enfin, en repassant à la variable, ça nous donne 1 demi de ln de 1 plus tangente carré de x. Et voilà. Donc ça nous donne une solution homogène qui est égale à moins ax. Donc ax c'est égal à ça. Et on a déjà un moins, donc ça va être 1 demi exponentielle de 1 demi de
ln de 1 plus tangente carrée de x. Alors on peut travailler sur cette expression parce qu'on voit qu'on a du exponentiel de ALN de quelque chose. Donc rappelez-vous, du 1,5 devant le ln, c'est de la racine. Et rappelez-vous aussi de cette relation qui est de plus en plus importante. 1 plus tangente carrée de x est égal à 1 sur cosinus carré de x. Voilà. Donc ça va être égal à exponentielle de 1,5 de ln de 1 sur cosinus carré de x. Maintenant, je fais rentrer le 1,5 dans le ln. Je prends la racine donc du numérateur et du dénominateur. Et je trouve enfin que c'est exponentielle de ln de 1 sur cos x. Et voilà. Donc maintenant, j'ai donc l'expression de la solution particulière YH, qui est donc constante sur cosinus de x. On a validé la première étape. On va donc passer à la recherche d'une solution particulière. Donc, maintenant, passons à la recherche d'une solution particulière notée YP. Alors, comment on va procéder? On va tout simplement utiliser la méthode MVC, qui est la méthode variation de la constante. Donc, vous vous souvenez, on avait YH qui était égal à constante fois exponentielle de moins A. Donc, on a trouvé qu'exponentielle de moins A, ça faisait 1 sur cos. Donc, YH est égal à C sur cos. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, posons YP, une solution particulière, donc une solution qui vérifiera E. Donc, YP égale à constante, mais cette fois qui varie en fonction de x. Donc ça va être entre guillemets une fonction quoi, qui varie en fonction de x sur cosinus x. Donc en gros, YP c'est comme YH, sauf que dans le cas d'YP, on va faire varier la constante. Alors donc si YP est une solution particulière de E, ça veut dire que si je dérive YP et que j'injecte YP et Y' de P, ça devrait vérifier l'équation. Donc, calculons l'expression de Y' de P. Donc, on a Y' de P. Alors, là, on a un quotient de fonction. Donc, ça va être U'V. Donc, C' de X fois V, donc fois cosinus X, moins UV'. Donc, V', la dérivée de cosinus X, c'est moins sinus. Donc, le moins, donc ça fait plus sinus de X, C de X. Et le tout sur V carré. Cosinus X carré. Donc je rappelle la formule. U sur V prime, il y a là U'V moins UV prime sur V carré. Voilà. Alors à noter, je vais vous montrer toutes les parties pour parvenir à une expression de YP. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que C de X, on a une formule qui nous dit que ça sera l'intégrale de bêta x fois exponentielle de A dx. Où A est égal à l'intégrale de alpha de x dx. Alors d'où il sort ce bêta x? Tout simplement, bêta x, c'est le nom qu'on donne au second membre. Dans notre résolution, le bêta x, c'est l'exponentielle de x. Donc là, je vais vous montrer toutes les parties pour arriver à YP. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser directement cette formule pour trouver C de x et donc pour trouver directement YP. Cette formule, c'est donc l'intégrale de bêta x fois l'exponentielle de A. On a trouvé l'exponentielle de moins A, donc on aura juste à inverser le signe. Donc voilà. Mais là, je préfère vous montrer toute la démarche. Et en plus, il y a une vertu dans cette démarche. Vous allez voir, je vais vous dire à l'une des étapes. Il y aura une étape dans ce que je vais vous montrer qui prouvera que tout ce que vous avez fait avant est juste. Donc, c'est une garantie en soi de votre calcul. On a calculé la dérivée, on a l'expression de YP, donc injectons ça dans E. Dans E, en
injectant YP, YP', on obtient quoi? On obtient donc YP', donc ça fait quoi? C' de x cosinus de x sur cosinus carré de x plus sinus de x c de x sur cosinus carré de x moins tangente de x, y. Alors, tangente de x, je vais juste l'écrire sous sa forme sin sur cos. Donc, sinus de x sur cosinus de x fois y. Et y, c'est quoi? C'est c de x sur cos de x est égal à exponentielle de x. Ok, donc en observant l'expression, si on développe ce membre, on a quoi? On a sinus x c de x sur cos carré de x. On a un moins devant. Et là, on remarque qu'on a la même expression, mais avec un signe opposé. Ce qui fait que je peux annuler ça. Et c'est là d'où vient l'étape dont je vous parlais. Si vous arrivez à simplifier les deux membres qui font intervenir c de x, et non c', hein, c de x, ça veut dire que globalement, ce que vous avez fait avant est juste. Donc maintenant, il nous reste encore ça et ça dans l'équation. Donc ça, je vais, on a cos sur cos carré, c'est donc c' de x sur cos de x. Ça, c'est égal à exponentielle de x. Donc maintenant, notre équation, elle est égale à ça. C' de x est égal à exponentielle de x cosinus x. Et maintenant, parce que le but, avant tout, c'est de trouver c de x, maintenant, comment on va faire pour trouver c de x? On va intégrer les deux côtés. Donc si j'intègre c' de x, j'obtiens c de x qui est égal à l'intégrale de exponentielle de x cosinus de x dx. Maintenant, résolvons cette intégrale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser une intégration par partie. Alors, si on respecte la règle Alp, donc là on a une exponentielle et une fonction trigonométrique. On voit que l'exponentielle est avant les fonctions trigonométriques. Donc, quelle sera notre u? Ça sera exponentielle de x et notre v', ça sera cosinus de x. Donc, on aura u égale exponentielle de x, v' est égal à cosinus x. On a donc u' exponentielle de x, et on a donc v. Attention sur l'intégration, là je ne dérive pas cos x, je l'intègre. Donc, qu'est-ce qu'on dérive pour arriver à cosinus de x? C'est simplement sinus de x. Voilà. Ce qui fait que notre intégrale c de x, maintenant, ça va être uv, donc exponentielle de x sin x. Donc ça, c'est là j'applique la formule de l'intégration par partie, moins l'intégrale de u'v, donc de exponentielle de x sinus x dx. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième IPP. Donc, on va exactement définir quoi? Encore le u, ça va être l'exponentielle. Et le v', ça va être le sinus. Ce qui veut dire que j'ai u' qui est égal à l'exponentielle de x. Et que j'ai le v, donc qu'est-ce qu'il faut dériver pour avoir sinus x? C'est moins cos x. Ce qui veut dire que maintenant, notre c de x, c'est égal à exponentielle de x sinus x, moins, entre grosses parenthèses, moins cos x, donc uv, exponentielle de x, et moins l'intégrale de u'v. Donc je vais d'abord sortir le moins, donc ça me donne plus l'intégrale de exponentielle de x cos x dx. Et là on remarque quoi? On remarque que cette intégrale-là, c'est tout simplement égal à c de x. Voilà. Donc ça, c'est égal à exponentielle de x sinus de x plus cosinus x exponentielle de x. Et là, attention, moins c de x.
Voilà. Ce qui fait que maintenant, bah, j'ai 2 fois c de x qui est égal à cette expression. Voilà. Et donc, si on calcule c de x, donc je vous rappelle, on avait 2 c de x, ça nous donnera exponentielle de x sinus x plus cosinus de x exponentielle de x sur 2. Et voilà, on a trouvé c de x. Et pour rappel, on avait yp qui était égal à c de x sur cosinus de x. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer c de x par sa valeur. Donc j'ai yp qui est égal à ça. Donc exponentielle de x sur 2. Donc le 2, je peux le passer directement en bas. Hein. Exponentielle de x facteur de sinus x plus cosinus x. Et le tout sur 2 cosinus de x. Est-ce que je peux simplifier ça? Oui, je peux simplifier ça. Je peux dire que c'est exponentielle de x sur 2. Facteur, donc sin sur cos, tangente de x. Et cos sur cos, je peux dire que c'est 1. Et voilà notre solution particulière. Et maintenant, passons à notre résultat final, qui est la solution générale. Donc, tout cela, ça implique que YG, donc qui est égal à YH plus YP, c'est équivalent à dire que la solution générale est égale à, rappelez-vous, on avait YH qui était égal à C sur cos X, plus, et la solution particulière, exponentielle de X sur 2, facteur de tangente de X plus 1, avec C qui est un réel. Et donc, voici les fonctions qui vérifient E. Donc voilà, c'était une assez longue résolution. Rien que dans cette résolution, on a revu les PP, on a revu le changement de variable et on a appris la MVC. Donc ça a fait intervenir pas mal de notions très intéressantes. Un peu long, mais très intéressant. Donc voilà, je crois vous avoir donné tous les outils pour résoudre. Donc là, on était sur une équation d'ordre 1 linéaire à coefficient non constant et à second membre non constant aussi. Donc là, je pense qu'on a les outils pour résoudre ça. Et c'était donc une résolution assez complète. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. S'il y a des moments où j'ai pas été assez clair, donc soit vous revenez, vous mettez pause et vous essayez de comprendre par vous-même en essayant de calculer. Ou alors si vous n'arrivez vraiment pas à comprendre, mettez un commentaire. J'y répondrai assez rapidement. Et en vous expliquant le plus clairement possible. Donc aimez, likez, partagez et abonnez-vous et faites des maths.